Alors, quels sont les types de spéculations dans lesquelles vous devez vous lancer quand vous êtes à vos débuts? Et surtout, comment vous devez investir vos sous, comment vous devez procéder quand vous n'avez aucune compétence dans le secteur agricole, quand vous avez vraiment envie de vous lancer, mais que vous ne savez pas comment vous devez vraiment investir, comment vous devez produire, comment vous devez écouler votre production. C'est vraiment l'essentiel de cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais expliquer, je vais détailler avec vous les raisons pour lesquelles vous devez vous positionner au niveau des légumes à cycle court. Mais bien entendu, prenez le temps de bien suivre cette vidéo parce que cette vidéo-là pourrait être pour vous la porte de sortie si vous avez un capital avec lequel vous avez envie de vous lancer. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais ou grand jamais louper nos contenus. Sur cette chaîne-là, nous parlons essentiellement d'agriculture, nous parlons de techniques de production et surtout, nous dévoilons avec vous comment vous devez vous lancer dans le secteur agricole, dans le secteur de la production agricole et surtout les pièges par lesquels vous devez absolument pas passer si vous voulez être sûr de récupérer votre investissement. Alors, avant de vous lancer dans la production agricole, il y a déjà une toute première étape que vous devez faire quand vous avez choisi le terrain, c'est de faire quoi? C'est de faire analyser vos sols. Beaucoup de personnes échouent dans le secteur de l'agriculture parce qu'ils ne prennent pas le temps déjà de connaître un peu les différents aspects ou bien les différents composants chimiques, physiques et biologiques de leur sol et prennent le temps de juste investir. Et ils s'investissent pour la plupart du temps parce qu'ils se disent que juste chez mon voisin, il y a peut-être une personne qui produit de la tomate, ce qui veut dire que mon terrain est déjà adapté pour la production de la tomate. Juste à côté, j'ai vu des gens faire du maïs, j'ai vu des gens faire du manioc. Et l'erreur dans ce genre de contexte, c'est que vous investissez vos sous, mais finalement, vous ne récupérez jamais ce que vous avez investi. Parce que l'agriculture, ne nous mentons pas, c'est une science qui est assez vivante. Qui parle de vivant, parle de technique de production, parle de paramètres qu'il faut absolument respecter avant de pouvoir investir dans le moins de sous. Sur cette chaîne YouTube, je reste convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées, beaucoup de personnes qui ont vraiment envie de faire de belles choses. Voilà pourquoi j'ai écrit pour vous un livre spécial intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole rentable en Afrique ». Ce livre-là vous donne les différentes étapes et surtout ce livre-là vous guide dans tout ce qui est étape, processus par lequel vous devez passer si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et surtout si vous voulez vraiment être sûr de pouvoir récupérer une bonne partie de votre investissement. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens se disent « j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, je vais investir dans l'agriculture. Forcément, je dois faire comme tout le monde et j'aurai quand même le résultat que je vise. » Mais l'erreur est justement là. En faisant comme tout le monde, en suivant la masse, vous aurez le même résultat ou encore le même résultat beaucoup plus médiocre que ceux qui ont suivi la masse ont eu par le passé. Voilà pourquoi vous n'aurez pas de mal à rencontrer des gens qui vous diront « j'ai investi beaucoup d'argent dans l'agriculture, je n'ai pas récupéré mon investissement, j'ai fait telle chose, je n'ai jamais rien reçu. » Alors, dans quel type de spéculation, mais sur quel type de spéculation vous devez vous positionner à vos débuts quand vous avez envie de vous lancer dans l'agriculture? Avant toute chose, je tiens à préciser ceci. Quand vous voulez vous lancer dans le secteur de l'agriculture, tout dépend de vos objectifs et surtout tout dépend de la vision que vous avez sur le long terme. Ceux que je prends en consultation vous le diront, il est très important, avant de pouvoir investir le moins de sous, de savoir exactement comment vous devez vous positionner sur le marché, comment vous devez gérer votre production, comment vous devez vraiment vous planifier, vous structurer, afin de savoir que chaque investissement que vous effectuez est en mesure pour vous de vous rapporter de l'argent. Parce que quand vous faites de la production agricole, qu'est-ce qui se passe? Comprenez que ce n'est pas de l'argent que vous êtes en train d'investir, non. Mais comprenez que c'est une entreprise que vous êtes en train de mettre en place. Ce qui veut dire que le capital humain, le capital social, le capital financier doivent être absolument respectés si vous voulez être sûr d'avoir vraiment vos retours sur investissement. Mais dans ce cas spécifique là où nous parlons d'agriculture, il y a des paramètres qui entrent vraiment en ligne de compte. Et parmi ces paramètres-là, il y a le cycle végétatif de la production agricole sur lequel il faut se focaliser, qui est très très important. Voilà pourquoi, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Quand vous avez déjà le terrain, je vous encourage vivement à faire analyser le sol, à faire une étude pédologique de vos terres pour savoir exactement le type de culture qui est adapté déjà à vos sols, le type de climat qui est adapté à votre sol et surtout pour connaître les éléments nutritifs, physiques, chimiques et biologiques qui sont compris dans ce sol-là. Cela vous évitera de faire quoi? De vous lancer juste dans des spéculations parce que vous avez peut-être vu une tierce personne faire ce type de spéculation-là. Et aussi par la même occasion, cela vous donnera l'opportunité de voir exactement quel type de culture que vous devez mettre en place. Parce que les rapports d'analyse de sol qui se respectent vous donnera non seulement les indices géologiques, les indices agroécologiques, climatologiques, mais aussi le type de culture adapté à votre sol et aussi une ordonnance agricole. Dans l'ordonnance agricole, vous verrez un peu le type de sol que vous avez et surtout comment vous devez gérer ce sol-là pour lui permettre d'être toujours productif et d'être toujours rentable. Alors, les légumes à cycle court, pourquoi? Les légumes à cycle court, déjà parce qu'il faut comprendre qui parle de légumes à cycle court, parle d'un investissement à court terme. Et c'est vrai que les investissements à court terme dans le secteur agricole sont un peu
risqué quand vous ne prenez pas le temps déjà de vous faire accompagner ou de respecter ou même de connaître les différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Mais toujours est-il que la production par laquelle vous devez passer, les différentes étapes par lesquelles vous devez passer sont très capitales, sont très importantes quand vous voulez observer, surtout quand vous voulez investir dans le secteur agricole. Moi, j'encourage vivement ceux qui veulent se lancer à se positionner sur les légumes à cycle court pour 3 raisons. La première raison, c'est que 90% de ce que nous consommons quotidiennement est issu du maraîchage, c'est-à-dire est issu d'une production à cycle court. Je prends les légumes feuilles, c'est-à-dire le gourmand, le chayo, les basilic, les céleri et autres. Je prends tout ce qui est légumes fruits comme la tomate, le piment, les aubergines et j'en passe. Et je prends également tout ce qui est légumes racines, à l'exception du gingembre qui fait au-delà de 6 mois. Vous avez l'opportunité de produire ce qui est utilisé quotidiennement. Quand vous décidez de produire du maïs, c'est banalement 3 ou 4 mois, 90 jours ou 120 jours. Quand vous décidez de faire du niébé, c'est 90 jours ou 120 jours. Et quand vous décidez aussi de faire peut-être des spéculations comme le manioc qui fait 9 mois ou bien 1 an, cela vous donne la possibilité de savoir exactement dans quoi vous investissez, comment vous devez récupérer votre investissement. Maintenant, quand vous décidez de faire le maraîchage, comprenez que vous devez faire quoi? Vous devez mettre en place certaines étapes pour vous assurer d'avoir déjà de l'eau, ce qui veut dire que vous devez déjà faire un forage, avoir un système d'irrigation, pas forcément un système d'irrigation high ticket, mais au moins un système d'irrigation pour faciliter l'arrosage quotidien à l'intéressé qui sera sur le terrain. Et cela vous permet aussi de savoir que oui, je suis en train de gérer ma production. J'ai fait la pépinière qui va durer 4-5 semaines et je sais que le répliquage va durer 3 mois. À partir du 3e mois, je vais commencer à vendre. Et dans le maraîchage, dans les cultures à cycle court, vous avez la possibilité de faire une association de cultures et surtout de faire des cultures qui font 45 jours, des cultures qui font 2 mois. Je veux parler par exemple du cas des légumes que moi je suis en train de faire ici. C'est vrai, c'est une superficie qui n'est pas du tout négligeable, mais le rendement et ce que j'obtiens en termes de finances, c'est juste énorme et c'est surtout très intéressant déjà que j'ai pris le temps de consulter le marché, de me positionner pour savoir exactement dans quoi je suis en train de me mettre. La production à cycle court, c'est intéressant et c'est assez rentable parce que cela vous permet de gagner rapidement de l'argent. Quand vous prenez le melon, quand vous prenez la pastèque, ce sont des cultures à cycle court qui vous donnent la possibilité de faire un investissement spécifique et d'avoir également un retour sur investissement sur une certaine durée, ce qui vous permet à vous de ne pas perdre de l'argent et ce qui vous permet bien entendu de tourner votre investissement, de tourner l'argent que vous avez et de rentabiliser. Ce sont des choses qui sont très importantes et il est important de catégoriser, de savoir exactement quel type de culture, quel est le cycle végétatif de la culture que je veux mettre en place avant de pouvoir me lancer. Est-ce que ce sont les cultures à cycle court? Est-ce que ce sont les cultures à cycle moyen? Qu'est-ce que sont les cultures à cycle long? Maintenant, en fonction de l'investissement que je veux mettre en place, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients que j'ai? En faisant cet investissement-là, est-ce que j'ai la possibilité déjà pour moi-même de pouvoir tourner mon argent, de pouvoir réussir à avoir un bénéfice d'ici quelques mois, d'ici quelques années? Tout ça pour dire que les cultures à cycle court, à cycle moyen ou à cycle long sont vraiment prédéfinies, sont vraiment paramétrées en fonction des exigences déjà de l'investisseur, en fonction des besoins de producteurs, surtout en fonction de votre vision dans le secteur agricole. Si votre vision, c'est d'investir, c'est de gagner de l'argent sur des années, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous avez la possibilité de prendre un espace beaucoup plus grand, d'avoir une superficie beaucoup plus énorme et de faire quoi? De mieux vous planifier, de mieux vous structurer avant de pouvoir faire un tel investissement parce que ce qui vous guette, le piège qui vous guette, c'est que vous soyez en mesure, c'est que vous investissez cet argent-là et que vous n'ayez pas forcément un retour sur investissement. Et dans ce cas, cela peut être un peu risqué pour vous quand vous ne prenez pas le temps de respecter tout ce qu'il y a à respecter comme étape, comme processus. Alors, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires la culture à cycle court que vous connaissez et surtout si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à nous dire le résultat que vous avez eu. N'oubliez surtout pas, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus.